Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne lifestyle qui mélange pop culture et street culture. Aujourd'hui, petite vidéo street culture, un truc, voilà, un basique dans le registre du YouTube game streetwear et voilà, street culture quand tu fais de la sneakers, comment bien laver ses baskets, comment bien laver ses sneakers. J'ai même envie de dire un art, une passion, un devoir, un mode de vie. Voilà. Bon, bref, tu as compris l'idée. Donc, là, j'ai laissé mes baskets dehors. Cette paire de Lacoste, Storm 96, à l'extérieur, sans les nettoyer, sans les remettre dans la boîte pendant 3 semaines. Donc, des sorties avec les enfants, pique-nique dans les parcs, un peu de sauce sur les pieds, surtout beaucoup de céréales, de chocolat sur les baskets. Les enfants qui même jouent avec. Franchement, j'ai vraiment laissé mes baskets. Voilà, je fais jamais ça. Et au final, en réalité, c'est pas très sale. Vous allez le voir sur les plans que je vais incruster sur la vidéo. Voilà, des plans de mes baskets. Elles sont sales pour moi. Peut-être pour toi, tu vas te dire, ouais, elles sont pas sales. Mais franchement, là, moi, je les trouve hard, tu vois. C'est plus possible. Donc, comment laver ses baskets, petite vidéo. Voilà, si tu aimes, like, commente, partage. Voilà, les amis, partagez à ceux qui aiment les baskets, les sneakers. Ceux pour qui ça peut être intéressant de découvrir ma méthode, ma méthodologie pour laver mes baskets. Voilà, premièrement, quand tu laves les baskets, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu prépares le matériel et tu lances un peu de musique. C'est le plus important. Voilà pour la musique. Elle est en fond. Je ne pense pas que vous allez trop l'entendre. Moi, en tout cas, je vais pouvoir kiffer un peu sur du Kendrick Lamar pour laver ses baskets. Donc, j'ai utilisé les différents items du pack DJ Khaled. Voilà, DJ Khaled est mon ami sur ce projet. Donc, on a différentes choses. Là, je vais utiliser... Ah tiens, j'ai perdu le feutre blanc. Je vais utiliser quoi? Je vais utiliser le shampoing pour basket. Le shampoing pour basket, je vais utiliser la gomme pour la semelle, la brosse, voilà, DJ Khaled, et à la fin, un petit peu d'odeur, histoire que ça sente bon dans tout ça. Alors les amis, pour commencer, on prend son petit bol d'eau, son petit récipient d'eau, on renverse la lotion, le shampoing, moi j'appelle ça le... On en met, voilà, pas beaucoup, pas besoin de noyer le produit. Voilà, le petit shampoing Crêpe Protect en collaboration avec DJ Khaled. Voilà, j'utiliserai d'autres produits au fur et à mesure de l'année si je dois refaire cette vidéo pour vous présenter. Voilà, chaque fois les gammes, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les boîtes, tout ça. Je sais que la vidéo DJ Khaled, elle avait bien plu, elle avait bien fonctionné sur la chaîne. Alors, j'ai mis le produit dedans, ça on peut pousser, vous avez compris l'idée. On a ça ici. Alors, on peut en prendre une après l'autre. Voilà, une après l'autre. Alors, elle est dans un état, pour moi, c'est aberrant. Donc, on va commencer avec la brosse. Pas la brosse, la gomme. La gomme là, la gomme, c'est voilà, c'est une vraie gomme. Hein. Je pense que tu peux effacer du crayon. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ne suis pas fan des gommes, mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors, let's go. Par contre, il faut s'arrêter à la midsole. Avec les gommes, les amis, n'allez surtout pas faire. Avec les gommes, n'allez surtout pas faire les daims, les cuirs, les mèches, toutes les matières un peu fragiles. Ça ne se fait pas à la gomme. Les Storm 96, elles ont pas un défaut, mais elles ont une midsole avec beaucoup de relief, beaucoup de dessins taillés. De gravures, de détails, j'appelle ça des détails. Et en fait, c'est ça qui est problématique à nettoyer, c'est que beaucoup de saleté s'incruste à l'intérieur. Prenez un plateau si vos baskets sont sales. Voilà, parce que ça va vraiment vous rendre fou. Sinon, tout va tomber et du coup, c'est pas très propre comme boulot. Voilà. Donc, je fais le tour de la midsole rapidement parce que de toute façon, le shampoing Crêpe Protect, il nettoie déjà tout. Le shampoing Crêpe Protect, il est déjà incroyablement magique.
Et il suffit. Je vais quand même passer un petit coup vite fait pour nettoyer le tour vite fait. Voilà, là j'utilise du sopalin. Bon, le sopalin, voilà, c'est pas académique, ça laisse un peu de, comment, de pelure, un peu de résidus. Favoriser les microfibres. Là, c'est juste, je voulais enlever le gros de la gomme. Le gros de la gomme, voilà. Donc, moi, c'est surtout le problème, c'est le chocolat, des taches de chocolat dessus, sur les côtés. Donc, voilà. J'ai fait le tour à la gomme sur la première basket. Donc là, je vais y aller à la brosse. À la brosse, voilà. C'est du poil semi-rigide, semi-souple. On peut y aller. Il n'y a pas de problème. Alors, je garde la partie avant, le- ça là, je le ferai bien à la fin. Parce que moi, c'est là où j'ai le plus sale. J'aimerais faire un petit focus et vraiment bien laver ça après. Peut-être même à la lingette. Ce qui est bien, c'est que ces shampoings, ils nourrissent le daim. Vu que j'ai un peu de daim là, des empiècements daim, il est nourri le daim. Et ça, c'est important de bien nettoyer son daim et d'utiliser le bon matériel et de bien le respecter, le daim. Toujours avoir un peu de sopalin à portée de main. Voilà, voilà. Sinon, les amis, voilà, on est là, on nettoie des baskets. Moi, je sais que j'aime bien faire ça, comme j'ai dit, un art, un hobby, une passion. Nettoyer les baskets, je trouve que c'est un truc vraiment relaxant. Après ça, c'est moi, les amis. Avec la bonne musique, tranquillement, au calme, je te jure, tu relâches la pression. J'attaque vite fait le cuir de la, de la toe box. La toe box, pour nous les mecs de la sneakers, c'est la partie qui protège vos pieds. Voilà, donc je nettoie rapidement la toe box. Mais tu vois, voilà, j'aime pas trop le résultat. Je pense que j'irai nettoyer, comment, avec, avec une lingette crêpe protect. Mais pour le daim, c'est magique. C'est surtout le daim, l'avantage de ce shampoing. Crêpe, c'est vraiment leur point fort, c'est les pérendins. Donc là, j'ai quand même pas mal nettoyé. Je vais enlever un peu le surplus de liquide déjà avec mon microfibre approprié. Voilà. Voilà les amis. Donc on a déjà enlevé beaucoup de tâches. Voilà. Après, ça dépend quel est votre objectif. Moi, je veux des paires. Moi, je veux des paires nickel. Quand tu veux des paires nickel, bah, tu es obligé de bosser. Voilà. Tu es obligé de passer 15 minutes, 20 minutes dessus. Et là, c'est qu'une Storm 96. Ça veut dire ça, c'est ma paire pour sortir, me balader. On va dire j'ai trois types de paires. J'ai mes paires de tous les jours que je peux mettre. Et moi, une paire de tous les jours, je suis déjà en train d'en prendre soin. Je suis déjà fou dessus, tu vois. Je marche pas n'importe où. J'aime pas courir avec. Si c'est pour courir, je mets une paire de sport. Euh, voilà. Mes paires de tous les jours, déjà, j'en prends soin. Ensuite, j'ai mes paires un peu plus cotées, un peu plus que je porte, mais c'est un peu mes Graal, tu vois. Quand je les mets, je sais que j'aime pas les mettre en toutes circonstances. Il faut vraiment que je suis convaincu que je vais pas les, je vais pas les abîmer, je vais pas faire de plis. Je regarde la météo. S'il y a des enfants, je les mets pas forcément. Voilà, c'est des paires, on prend soin, tu vois. On va la mettre de côté, celle-là. Elle est pas mal. Et ensuite, on fera la deuxième. Donc, comme je disais, j'ai cette gamme-là de paires.
Et ma troisième paire, mon troisième style de paire, carrément, je ne les porte pas. Je sais que c'est aberrant pour beaucoup de personnes d'avoir des paires et ne pas les porter, mais moi j'ai des paires que je ne porte pas, qui sont seulement de l'exposition, de la collection. Et celles-ci, ben, j'ai même pas besoin de les nettoyer. Et même les nettoyer, je crois que ça me ferait peur. Donc tu vois, donc on reprend la gomme Crêpe Protect, on repasse un coup. Alors la gomme, c'est bien vraiment quand ça adhère fort le sale. Par exemple, tu as une trace de boue, peut-être une trace d'huile. Tu vois, une fois j'avais à l'époque j'avais comment ça s'appelait? J'avais mes baskets, mes Adidas Gazelle, gris souris. Je marchais dans le métro, dans le tram, sur les rails du tram, et j'ai abîmé, j'ai fait une énorme trace de graisse, d'huile, bah, pour que les roues roulent bien, tout ça. Et là, ça m'a blasé. Peu de temps après les avoir eus en plus. Et je te dis ça, ça c'était en 2012-2014. Donc tu vois que le gars, il était déjà fêlé, tu vois. Le gars, il était déjà fêlé des baskets. Après, moi, je sais que, ouais, comme je vous ai dit, mes baskets, moi, c'est un délire. Vous voyez des baskets, moi, j'y vois une œuvre d'art. Et pour les gens qui sont dans la sneakers, pour les gens qui sont dans ce délire, qui comprennent, voilà, vous savez, les amis, qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez que nous, on ne voit pas une basket, on voit un design, on voit une recherche artistique, on voit des couleurs, on voit des formes, on voit des matières. Pour nous, c'est ouais, une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est du street art. Pour moi, la basket, dans la tenue, dans un outfit, c'est la seule pièce qu'on peut dire c'est du street art. Voilà, un beau hoodie, un beau pantalon, c'est bien. Mais on est encore sur du vêtement. Alors que, alors que dans un une paire de sneakers, peu importe la sneakers, on est sur du street art. Pour moi. Après, voilà, peut-être je dis vague, je dis nimp. Vous me direz ça en commentaire si je vais trop loin dans ma réflexion. Les amis, l'astuce. Là, le shampoing, moi, je sais que j'utilise régulièrement pour nettoyer mes baskets quand j'ai pas envie de sortir tout le matériel. J'utilise du produit vaisselle avec pareil, microfibre. La brosse, c'est nécessaire. Allez pas nettoyer avec je ne sais quoi. Restez sur la brosse et du microfibre. Mais pour le produit vaisselle, c'est une astuce magique. Voilà. Quand tu n'as plus de produits officiels, mets un petit peu de produit vaisselle. Tu peux frotter. Après, c'est frotte comme il faut les matériaux. Ça veut dire forcément un mèche, tu le frottes moins fort qu'un cuir. Respecte les tissages. Du daim. Du daim peut-être, attention les amis, il y a des daims moyennement qualitatifs. Le daim, c'est là où je vous dirais d'être le plus méticuleux. Le daim, c'est vraiment une matière qu'on a du mal à garder carré, tu vois. Mais c'est magique, là c'est magique. Mon daim, il reprend un aspect, ouais, bon, de toute façon, c'est de la bonne qualité. La Storm 96, c'est peut-être un des meilleurs modèles chez Lacoste aujourd'hui. Je dirais pas non à me prendre un autre coloris ou même la collaboration avec Concept, un shop de Boston. Voilà, ils ont une collab sur le marathon de Boston. La Concept et Lacoste, je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment une belle paire. Si vous faites relativement beaucoup de nettoyage de paires qui sont passées dans la terre, par exemple, tu as été en forêt, tu veux nettoyer tes baskets, changez l'eau régulièrement. Moi, il s'avère que c'est que du chocolat, c'est de la poussière, il y a un peu de terre, un peu d'herbe, mais voilà, c'est rien. Je vous invite à aller voir la vidéo de Sneaker Seb, voilà, un YouTuber. Cherchez Sneaker Seb si vous ne le connaissez pas. C'est vraiment un YouTuber important dans le sneakers game, en tout cas en grosse expansion. Moi, je le kiffe, je suis ses vidéos, j'adore son contenu. Et en fait, il a sauvé des Travis Scott, un peu comme moi. Et franchement, j'ai eu l'idée quelques jours avant qu'il sorte sa vidéo. Quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, merde, on va dire, le gars, il a pompé son idée. Pas du tout. Mais en tout cas, lui, il a sorti une Travis Scott de la sauce. Vraiment, sa Travis, elle était éclatée. Et voilà, il l'a ramené à la vie, pareil, avec un coffret, sauf que lui, ça venait de Atelier Sneakers.
Moi, là, c'est plus du nettoyage seulement d'un mec voilà, qui a passé 2, 3 semaines avec ses baskets. L'usure normale, tu vois, la vie de tous les jours, tout ça. Surtout, les amis, interdiction, sacrilège, arrêtez ça. Ne mettez pas vos baskets à la machine. Il n'y a qu'un certain type de basket qu'on peut mettre à la machine et c'est pas cela. Quand il y a du cuir, ça ne se met pas à la machine. Quand il y a des, quand il y a des sur, comment, quand il y a du travail un peu surexposé, on ne met pas en machine. Arrêtez de mettre vos baskets en machine. Tu mets tes running, vas-y, on s'en fout. Et encore des running, maintenant il y a des running très techniques qu'il ne faut pas mettre en machine. Tu mets tes paires totalement en Primeknit ou en Flyknit, genre tes Yeezy ou tes, comment ça s'appelle, tes Vapor Max, peut-être et encore. Mais arrêtez de faire ça. Franchement, donnez-vous du mal. Prenez le temps qu'il faut et nettoyez-les. C'est important. Voilà les amis, je suis revenu, j'ai vite fait nettoyer la table, je suis allé chercher les lingettes Crêpe Protect, les baskets elles ont bien avancé, elles ont pris un beau coup de neuf, c'est important. En ce qui concerne les lingettes Crêpe Protect, je vais vous les montrer tout de suite, elles sont là, ça se dispose comme ça, donc c'est une boîte crêpe, tu connais, pratique pour les déplacements, c'est ça le point fort. Donc tu prends ta petite lingette, elle est dans un petit sachet. Voilà, voilà, j'en ai déjà usé une. On va, comment? On va l'ouvrir après parce que là, j'ai pas fini. Là, il y en a deux, mais là, je l'ai déjà sorti comme un darblé. Donc voilà, on va vite faire regarder encore ce qu'on peut faire sur la basket avec la brosse. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est un boulot au moins de 20 minutes, selon moi, pour bien récup ta paire. Généralement, elles sont nickel, à moins qu'il y a vraiment quelque chose qui dure, genre une tache de sauce tomate. Voilà, une fois, j'ai sauvé mes Air Max 90 Royal Blue du pack anniversaire d'une sauce tomate, d'une tache de sauce tomate. Je ne pouvais pas le nettoyer parce que c'était trop incrusté, c'était très visuel. Mais voilà, en soi, c'est faisable. Mais il faut passer beaucoup de temps sur la paire. Est-ce que c'est pas pour ça aussi que je le fais longtemps pour être sûr que ça soit clean? Encore une fois, parce que pour moi, c'est important d'avoir une paire clean. En ce qui concerne les lacets, lavez-les à la machine. Enlevez-les, lavez-les. Voilà. Quand vos lacets sont sales sur des paires blanches avec des lacets blancs, les amis, n'essayez pas. Changez-les. Changez vos lacets si vous n'arrivez pas à les nettoyer. Achetez des lacets, il y en a dans plein de sites de lacets, tout ça. Changez les couleurs de vos lacets, faites des trucs un peu sympas. Personnalisez vos baskets via les lacets, mais surtout, laissez pas des lacets sales sur vos paires. Franchement, c'est pas professionnel. Voilà. Voilà, on va ouvrir ça pendant ce temps, mais d'abord, ça, qu'est-ce que c'est? C'est des petites billes. Voilà, tu mets dans ta basket pour l'aspect odeur et pureté, tu vois, comme font les Japonais, les Chinois, tout ça. Et en vrai, moi, je kiffe. C'est un parfum lavande. Je pense que rien que pour ça, je pourrais prendre des packs comme ça si je sais qu'il y a ce genre de produit. Franchement, c'est plutôt pas mal. Après chaque nettoyage et chaque rangement, les gars, n'oubliez pas de mettre bien alors soit vos trucs qui ressemblent à des chaussures pour mettre à l'intérieur pour que la basket ne perd pas sa forme initiale, ou même du papier. Moi, je sais que je garde bien les papiers que j'ai à chaque réception de boîte. Comme ça, je peux remettre, enlever, ou même du carton qui existe en forme de pied. En tout cas, trouvez quelque chose. Gardez la shape de la paire, c'est important. N'hésitez vraiment pas à vous prendre ça. Encore une fois, si vous vous en foutez de vos baskets, voilà, il n'y a pas d'intérêt à garder la shape. Mais il y a des paires, si vous voulez les garder bien, les paires en tissu, en toile, comme on dit, c'est important. La lingette, un côté un peu rugueux pour enlever les taches, un peu comme la brosse.
et un lisse pour le cuir. Moi, je kiffe vraiment les lingettes Crêpe Protect. Elles sont magiques. Pour les détails, c'est incroyable. Pour la ville, une petite trace de café, on t'a renversé un peu de bière dessus pour ceux qui boivent, ou t'es une soirée, on te vomit sur les shoes, ou je sais pas, des trucs comme ça. Ça, la lingette, c'est incroyable. Donc les amis, Crêpe Protect, les lingettes, ça marche bien. Ça marche bien. Il me semble que tu as à 9 euros, tu as les 12. Voilà. Alors, ça fait un petit billet, mais en vrai, c'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique. J'ai l'impression de les voir toutes blanches là, je suis content. Je crois que je les ai pas mal restaurées. S'il n'y avait pas les plis, on pourrait croire qu'elles sont neuves. Donc là, j'ai un vrai sentiment de satisfaction là. Mais c'est bon, je les ai bien portées nouveau ce printemps. Je vais aller les laisser dormir. J'ai tellement de paires qu'en vrai, j'ai pas besoin de paires. Voilà. Je fais pas de fixette. En fait, c'est juste bien Lacoste. Pourquoi? Quand tu es là, que tu as du Nike ou du Adidas, c'est que tu veux pas, comment dire, tu veux pas mettre des baskets, des Air Max avec un survêt Adidas. Tu te dis, qu'est-ce que je peux mettre un peu neutre? Lacoste, New Balance. Je trouve même les petites marques, genre Reebok, Puma, Coq Sportif. En vrai, il n'y a que Nike et Adidas que tu ne dois pas mettre ensemble. Après, les autres marques, même si elles appartiennent déjà au groupe de Nike ou Adidas, pas tu t'en fiches, mais ça pêche moins. Ça fait moins derby, tu vois. Le côté derby de Nike et Adidas, voilà, il est là, il est ancré, mais tu mets des Converse avec un survêt Adidas ou tu mets du Reebok avec un survêt Nike, tu vois, on est moins matrixé, tu vois. On est moins matrixé, le côté c'est bizarre, c'est gênant. Voilà les amis, ma paire arrive quasiment à sa deuxième vie, elle est née à nouveau. On va se déplacer, on va aller là-bas, je vais vous montrer ça, les plans finaux de propreté de la paire, comment ça rend. Encore une fois, moi, j'ai pas bien vu comment elles étaient sales, tout ça. Je sais qu'elles étaient sales, on me l'a dit, tout ça. On m'a dit, tiens, c'est bizarre, tes baskets sont sales. Je sais que je voulais faire cette vidéo, donc je les ai laissées salir. Là, vous allez faire le comparatif entre le premier plan des baskets et maintenant. Et voilà, on va se quitter là-dessus. On va se quitter sur le plan de propreté. J'ai beaucoup parlé, je vais essayer d'accélérer. En tout cas, Crêpe Protect, pour moi, c'est le leader. Il existe un feutre, mais je l'ai paumé, il était dans la boîte. Je ne sais pas où il est. Pour passer, par exemple, si tu as de la décoloration jaune ou si tu as des traces qui ne partent pas, un petit coup de marqueur blanc et ta paire, elle redevient vraiment blanche parce que tu l'as colorée, tu l'as repeint, on peut dire. Donc ça, c'est aussi à avoir. En vrai, un coffret comme ça vous tient une année. Hein. Si vous êtes des occasionnels de la sneaker, genre vous avez 3-4 paires, vous changez de temps en temps, vous voulez que vos paires soient quali, tout ça. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir. Donc, voilà les amis, on va s'arrêter là. Je vais m'arrêter parce que même moi, en vrai, je peux laver encore pendant une bonne demi-heure parce que j'aime ça, comme j'ai dit. C'est bizarre, mais j'aime ça. J'aime nettoyer mes paires. C'est convivial. Tu fais ça avec un autre sneakerhead qui nettoie ses paires, vous discutez, vous vous échangez des anecdotes en buvant un petit café. D'ailleurs, je n'ai pas mon petit café à côté de moi, c'est étrange. Bref, les amis, voilà, c'était un peu freestyle comme d'habitude. Avec moi, vous connaissez, c'est toujours freestyle. De toute façon, nous, on parle de pop culture et street culture, donc c'est jamais carré, voilà. Normalement, le plan, il défile en haut de l'état de la paire telle qu'elle est maintenant. Pour le streetwear, les amis, bientôt un vlog. Je vais au Sneakerness à Paris, place Joffre. Voilà, Sneakerness, c'est un énorme événement où ça vend des paires. Il y a le stand crêpes, il y a des stands, il y a du skate, il y a du sport de rue, il y a du hip-hop, du break, il y a du rap. Voilà, il y a des concours de basket, il y a des concours de outfit. Voilà, les amis, je vais aller voir ça. Je vais vous faire un vlog vraiment, vraiment stylé au max. Je vais vous présenter tout ça. Voilà, les amis, donc prenez soin de vous. C'était Isma. On commente, on like, on partage et on prend soin de soi. Bye, les gars.